On va passer un peu de temps maintenant avec le docteur Carl Weiss. Docteur Weiss, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis curieux de vous entendre sur, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur là, la possibilité pour les Québécois de se réunir à 10 provenant de 3 familles différentes. Je crois que dans le décret qui a été adopté par Québec, on ne fait pas la distinction des 3 familles, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces regroupements à 10? C'est prudent? Écoutez, je pense que c'est prudent et on est rendu à l'étape où la pression physique, sociale, psychologique à l'étape actuelle devenait probablement difficile à prendre pour la population. La population québécoise a été disciplinée, obéissante, a suivi les conseils, les recommandations. Ça fait 10 semaines que les gens sont comme ça. La situation au Québec est encore préoccupante dans la région de Montréal, beaucoup moins dans le reste du Québec. Et probablement que les gens ont besoin d'une bouffée d'air et d'une bouffée d'oxygène. Donc, si les choses sont faites dans un contexte contrôlé, un environnement assez contrôlé, on peut tranquillement, un peu comme un café là, qui goutte à goutte remplit une cafetière, commencer à passer à des étapes de déconfinement. On ne peut pas rester finalement pendant des mois et des mois en confinement total. C'est irréaliste. Donc, c'est normal qu'on passe à autre chose. C'est le fameux principe du robinet du docteur Arruda. Nous avons fait une entrevue un peu plus tôt aujourd'hui avec le PDG d'une entreprise, Moderna, aux États-Unis, Stéphane Pancel, qui nous a annoncé finalement qu'on était en phase 1 de développement, que c'est allé beaucoup plus vite qu'il pensait pour trouver un vaccin. Vous êtes étonné, vous? Bon, on sait, là, on n'est pas arrivé, il ne faut pas crier victoire, loin de là. Mais ça vous étonne qu'on soit aussi rapidement arrivé à faire des essais cliniques? Alors, qu'on soit rapidement arrivé à faire des essais cliniques, non. Mais qu'on soit aussi rapidement arrivé à dire qu'il y a peut-être des choses extraordinaires, il faut être très prudent avec ce genre de choses-là. Vous savez, il y a plus d'une centaine de vaccins en développement sur la planète. Il y a de la compétition entre les États, il y a de la compétition entre les compagnies, il y a de la compétition entre des petites biotech qui veulent se faire racheter par des énormes multinationales. Donc, le marché des vaccins pour la COVID-19, c'est un marché planétaire, gigantesque. Et oui, il faut trouver un vaccin. Oui, il faut aller de l'avant. Mais vous savez, il faut être très, très prudent. Si une compagnie avait trouvé un vaccin, disons, pour la méningite, et que la compagnie était en phase 1, vous en entendriez jamais parler. Parce qu'à moins que vous soyez vraiment dans le domaine, personne ne fait des annonces ou quasiment de phase 1, sauf si ce n'est pour ramasser de l'argent, essayer de lever de l'argent pour continuer à faire de la recherche dans des domaines très particuliers. Donc, habituellement, avant d'aller dire qu'on est sur la bonne voie, il va falloir voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que le vaccin est sécuritaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Est-ce que c'est des vrais anticorps neutralisants? Est-ce qu'ils vont perdurer pendant un minimum de temps? Donc, il y a un ensemble de critères. Une fois que vous allez avoir passé la phase 2 et que si un vaccin se retrouve vraiment en phase 2 à la toute fin et avec une efficacité prometteuse et des qualités pour aller en phase 3, je pense que là, on pourra commencer à très sérieusement regarder la compagnie qui produit le vaccin. Puisqu'on parle de vaccins, Dr. Weiss, première question du public ce soir. Avec la course au vaccin actuellement, est-il possible que 3 ou 4 vaccins différents soient découverts et commercialisés aussi efficaces les uns des autres, l'un comme l'autre? Alors, tout à fait. C'est comme la grippe, c'est comme la méningite, c'est comme les vaccins contre le pneumocoque. Il y a plusieurs vaccins sur le marché par différentes compagnies. Donc, même, je vous dirais, il est même fort probable qu'on se retrouve avec un scénario de ce genre-là où vous ayez 4-5 vaccins produits dans différents pays par différentes compagnies. Donc, c'est très probable et plausible si on arrive à produire un vaccin. Il faut aussi dire il y a des grosses chances qu'on y arrive, mais il n'y a rien d'absolu. Vous savez, le VIH, ça fait depuis maintenant plus de 35 ans qu'on cherche un vaccin et on est toujours en train de le chercher. Alors, ce n'est pas parce qu'on veut produire un vaccin qu'on va y arriver à 100%. Bon, deuxième question, est-ce que les produits désinfectants pour les mains que l'on s'applique plusieurs fois par jour peuvent augmenter la rhinite? La rhinite, c'est une inflammation, là, je pense, des conduits nasaux. La rhinite saisonnière et les symptômes qui en découlent.
Bah, écoutez, ce serait peu probable, à moins que vous soyez allergique à quelque chose qui est contenu dans le gel. Des fois, c'est pas forcément le gel alcoolisé, mais il y a des substrats, des produits qui vont donner des odeurs particulières ou des additifs qui vont être ajoutés. Et à ce moment-là, mais c'est pas tellement la rhinite. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est dans la saison d'allergie et qu'il y a des gens qui font des rhinites, non pas probablement parce qu'ils utilisent leur gel, mais tout simplement parce qu'ils font des allergies à quelque chose dans l'environnement qui commence à cette période de l'année. Une autre question de Carole Boulay, Dr Weiss. Devrais-je éviter de faire des soins du visage et l'électrolyse au visage de mes clientes? Car pour ce faire, elles devront enlever leur masque protecteur. Ben, écoutez, c'est une question qui est difficile à cette étape-ci parce que ce n'est pas un service ultra essentiel, on va dire. Et donc, à ce moment-là, où il y a un possible risque, n'oubliez pas que c'est le visage. Le visage, c'est près de la bouche, près du nez. Si vous avez du virus, c'est là par là que vous allez l'excréter. Souvent, les gens vont être relativement proches les uns des autres. Donc oui, vous pourriez porter un masque et une visière. Ça va être difficile de faire porter un masque à votre patiente parce que si vous voulez travailler sur son visage avec un masque, c'est pas évident. Donc il y aura certaines barrières à faire ce genre de choses-là. Ça va revenir à un moment donné, mais il va falloir y aller étape par étape. Bien, Dr Weiss, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et bien, au plaisir de se reparler très bientôt. Vous aussi, bonne fin de semaine. Au revoir. Merci.